Bonjour, dans cette vidéo, on va simuler un exemple très basique sur l'application de soudage par les robots APEP. Donc, dans un premier temps, on va créer un nouveau repère, objet, lié à un objet de type cubique. Par la suite, on va programmer le robot de suivre une trajectoire de telle façon à pointer des extrémités pour les souder. Alors, pour commencer, il faut tout d'abord créer une station. Voilà la méthode de création, comme déjà vu. Par la suite, on va choisir un robot. C'est un robot qui correspond au cas réel de notre application. Soit on laisse par défaut un robot ERP 120, ou bien on va choisir un autre type. Dans ce cas, on va choisir un robot ERP 1600. Donc voilà, l'ERP 1600. Et par la suite, créer. Voilà donc notre modèle. Nous avons deux modèles. Premier modèle G02, deuxième modèle. On va choisir un modèle par défaut. OK. Voilà notre robot. Par la suite, on va attacher un outil équipement. On va choisir un outil. Par exemple, un outil de soudage. AW. C'est bon. On va glisser l'outil sur le robot pour attacher l'outil sur l'axe numéro 6. Oui, voilà notre application. Donc, comme déjà signalé dans l'introduction, on va importer un modèle, un objet de type cubique. Donc, on va sur modélisation, soit on va importer la géométrie d'un dossier externe, d'un fichier de type SolidWorks ou bien CATIA ou bien d'autres logiciels de conception 3D. Sinon, on va importer l'outil par l'icône solide. On choisit, donc on va choisir une boîte. C'est bon. Ici, vous avez la longueur, la largeur et la hauteur. Donc la longueur en millimètres. Par exemple, une longueur de 400 millimètres. 400 millimètres. Et la hauteur de 400, par exemple, millimètres. Par la suite, on va créer notre objet et faire. Par la suite, on va revenir sur l'icône accueil. À chaque fois, si vous avez un problème d'organisation de votre menu, il faut cliquer sur cette icône et revenir à la disposition par défaut. Si vous avez des problèmes au niveau d'affichage des icônes, disposition par défaut. Donc, on va revenir sur l'accueil. On va sélectionner déplacer. Donc, pour déplacer l'objet, on va déplacer l'objet. Voici l'objet qu'on va souder, par exemple, ou bien une autre application de peinture, ou bien perçage, ou bien l'essentiel, c'est juste une démonstration simple. Donc, voilà notre objet en face du robot. Donc, on peut faire une rotation avec les flèches haut et bas du clavier. Voici les flèches du clavier. Donc, voilà notre objet. Par la suite, il faut créer un repère. C'est un repère objet lié à notre pièce. Pour cette raison,
on va sur trajectoire. On va sélectionner notre robot. Par la suite, repère, objet et position. On clique sur la droite de la souris. Créer un repère objet. Voilà notre repère. Le nom, Work Objet 1. On peut à chaque fois modifier le nom de notre repère. C'est un repère objet. Repère utilisateur. On va sélectionner la méthode de création. Le repère est défini par des points. La création de repère par méthode de 3 points. 3 points, ça veut dire on donne l'origine, l'axe X et l'axe Y. On va sélectionner la méthode de 3 points. Par la suite, pour sélectionner ou bien pour prendre les 3 points, l'origine, l'axe X et l'axe Y, il suffit de sélectionner la surface. On va sélectionner la surface et on va sélectionner le type d'accrochage, accrochage extrémité. Donc on va sélectionner l'accrochage extrémité et sélection de surface. On va sélectionner le premier point. Donc notre repère est défini par le premier point, c'est l'origine. Voilà l'origine. Voilà l'axe X et l'axe Y. Par la suite, accepter. Et c'est un repère nommé Work Objet. Par la suite, on va créer notre repère. Et voilà notre repère défini par l'origine, l'axe X et l'axe Y. Automatiquement, l'axe Z par règle des 3. Voilà notre repère qui est nommé Work Objet 1. Par la suite, il faut créer des positions pour définir notre trajectoire. Pour cela, il faut sélectionner l'icône position, créer cible. Donc, pour la création de position, il suffit de sélectionner la sélection de surface. C'est un outil qui nous aide à pointer le curseur à la surface de la pièce et à l'extrémité, accrochage en extrémité. C'est bon. Donc, ajouter position. Voilà notre première position, premier point. Deuxième point. Troisième point. Et le quatrième point. Par la suite, on va créer notre 4 points. Voilà notre, on va fermer cet écran. Voilà notre target 10, target 20, target 30 et target 40. Alors on peut ajouter une 5e position. Pour cela, on va revenir sur l'implémentation. On va sélectionner notre robot, pilotage axe par axe. Donc, c'est l'axe numéro, dans ce cas, l'axe numéro 3. Voilà, par exemple, c'est l'axe numéro 3. On suppose que c'est la position d'équilibre. Par la suite, on va mettre ou bien apprendre la position. On va fermer cette fenêtre. On va revenir à la position target 10, target 40. Donc, apprendre la position. Voilà la position target 50. Alors, pour vérifier la position de l'outil par rapport au target 10 jusqu'à target 50, il faut sélectionner la position et avec la droite de la souris, sélectionner voir la position, l'outil à la position. C'est bon. Quand vous voyez la position de l'outil, elle est inversée. Par contre, même chose dans la position 20, 30, 40, la position 50, c'est idéal. Pour cette raison, on va inverser ou bien on va pivoter notre outil par rapport à chaque position.
Pour cela, on va sélectionner les 4 positions. Voilà le tir. Par la suite, on va cliquer sur la droite de la souris. Donc, modification, modifier la position. Donc, la modification, c'est une rotation. Il faut pivoter l'outil par rapport à chaque position. Donc, soit une rotation suivant X, ou bien suivant Y, ou bien suivant Z. Donc, par rapport à X, on met par exemple 90. Appliquer. Voilà. C'est pas parfait. Appliquer. Donc, c'est parfait. Voilà par rapport à X. Donc, il faut une rotation par rapport à Y. Appliquer. Non, 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 non. Normalement, il faut une autre. Il faut sélectionner l'axe Z avec une rotation sur l'axe Z. Voilà, non. Et voilà. Donc, c'est la position parfaite de notre outil par rapport les 4 positions. Par la suite, on va fermer. Donc, voilà. Position 1, 2, 3, 4 et 5. On peut, par exemple, sélectionner, voir le robot à la position, voir le robot à la position. Donc, voilà la position de notre robot. Deuxième position, troisième position, cinquième position et la cinquième position. Si vous avez un problème, surtout au niveau des points singuliers, ça veut dire que le robot ne peut pas atteindre la position. Il faut changer votre position. Voilà donc les positions de notre robot. Donc par la suite, on va créer un trajectoire. Donc on va sélectionner une trajectoire, créer une trajectoire. Voilà, le trajectoire c'est le patch 10. Par la suite, on va sélectionner notre position 50. Ajouter à la trajectoire patch 10 en premier. Voilà. Même chose, on ajoute la position target 10. Donc, ajouter à la position, ou bien ajouter à la trajectoire. Ajouter à la patch 10 en dernier. Par la suite, on va ajouter target 50, la trajectoire. Ajouter à la trajectoire. Patch 10 en dernier. Voilà. Par la suite, il faut ajouter la position 20 en dernier. Ajouter à la trajectoire 50, 30 en dernier. Et ajouter 50. C'est un mouvement va-et-vient entre la position 50 et les autres positions. Dernier. 30, 50, 40. Ajouter la trajectoire en dernier. Et enfin, il va revenir à la position initiale en dernier. C'est bon. Donc voilà notre trajectoire. À partir d'une position initiale, il va vers la position pour faire une action de soudage ou bien de perçage. Donc pour la configuration, le mouvement vers le target 50, donc on va modifier l'instruction, modification d'instruction, modifier l'instruction. Donc on choisit un, soit par exemple un type joint. Donc pour la zone, dans ce cas, c'est pas obligé de définir la zone. On laisse une zone de 100 avec une vitesse qui est plus rapide. Vitesse de retour, c'est 1000. OK.
appliquer, appliquer et fermer. Même chose ici, modifier l'instruction. Donc, dans ce cas, c'est le type modification d'instruction. Lumière, on peut prendre joints, 50, ou bien on va sélectionner avec contrôle 50, 50, les 4 types de mouvements. On va définir modification d'instruction. Il faut changer, par exemple, on va un mouvement de type joint. Par la suite, il faut définir le mouvement vers la position 10, modification d'instruction. Donc, soit on va sélectionner contrôle 10, 20, 30 et 40. On clique sur la droite. Modification d'instruction. Donc, on laisse par exemple le type mouvement linéaire. Par contre, la vitesse, on peut changer la vitesse avec une vitesse de 80. Z, c'est qui est le plus important, avec une zone fine. Nous avons déjà vu dans les autres vidéos l'explication de la zone. Appliquer et fermer. Par la suite, on va configurer les axes de notre robot avec une configuration de mouvement voile automatique. On peut lancer, exécuter la trajectoire et lancer la simulation. Voilà donc la simulation de notre mouvement. Voilà, avec un mouvement qui est linéaire, avec une vitesse réduite, elle va se déplacer vers la première position, avec un retour qui est rapide et quelconque, et jointe vers la position d'équilibre. Voilà, avec une zone son. On peut à chaque fois activer le mode de traçage. Donc on va sur simulation, traçage, activer le traçage avec une couleur. Ok, c'est bon. Ou bien tout simplement, on va exécuter la trajectoire. Comme vous voyez, il y a une différence entre le mouvement linéaire et le mouvement joint. Avec la zone, une zone de 100 mm vers la troisième position et le retour vers la position d'équilibre. Voilà, c'est une application qui est très simple, soit une application de soudage ou bien une application de perçage d'un robot industriel Apple. On peut à chaque fois enregistrer la simulation ou bien on peut modifier les instructions suivant le langage rapide. Alors on peut passer au langage de programmation rapide. Donc on va synchroniser, on va aller sur accueil, synchronisation avec langage rapide. OK. Donc voilà la synchronisation. On va sur rapide, langage rapide, module 1, main. Donc voilà. Donc le langage rapide, module 1, c'est la déclaration des raw targets. Par la suite, ce sont des commentaires. On peut à chaque fois supprimer les commentaires. Donc la fonction patch10, c'est la fonction, comme déjà cité, c'est une fonction de mouvement. Pour
pour la création de trajectoire, comme vous voyez, pour le déplacement vers le target 50 avec une vitesse de 1000, une zone de 100, par rapport, comme vous voyez, work object. C'est le mouvement de l'outil, référentiel outil, par rapport au référentiel objet que nous avons déjà créé. Voici notre programme. On peut modifier le programme, soit modification au niveau de vitesse, ou bien au niveau de la zone, ou bien on peut ajouter d'autres commandes. Donc la fonction principale, on va déclarer ou bien ajouter patch 10. Patch 10, c'est une fonction de patch 10 avec point virgule. Bon, voilà, la fonction principale est constituée par une seule fonction. La fonction est déjà prédéfinie comme étant un mouvement suivant des positions. Par la suite, on va appliquer tout et démarrer la simulation. On peut voir la simulation en temps réel. On va revenir sur le langage. Voilà notre robot. Il exécute l'instruction MoveJ, target 30, ainsi de suite, jusqu'à la dernière instruction. Simulation. Et voici la simulation de notre trajectoire. Alors, on peut ajouter d'autres instructions pour modifier notre programme. Je vous propose, par exemple, d'ajouter l'instruction de temporisation. Donc, il faut ajouter l'instruction WaitTime. Donc, voilà, depuis fait, WaitTime, c'est une instruction de temporisation. WaitTime, par exemple, une temporisation de 3 secondes, point virgule. On va copier l'instruction 50. Donc, lorsqu'il arrive deuxième position, on va corréler une temporisation de 3 secondes. En position 30, une temporisation aussi de 3 secondes. Une temporisation de 3 secondes. Et par la suite, on va modifier, enregistrer les modifications et démarrer la simulation. Donc, comme vous voyez, le robot va se déplacer vers la première position. Ici, on va lancer une temporisation de 3 secondes. Par la suite, on va revenir à la position d'équilibre et vers la deuxième position, lancement d'une temporisation de 3 secondes, ainsi de suite. On peut, par exemple, ajouter un cycle. Ça veut dire le robot il va exécuter le cycle pendant 3 ou bien 4 fois. Ça dépend de l'application. Et voilà, temporisation et le retour au point d'équilibre.